je m'appelle Romain Chevreau, je suis maître de conférence en biochimie et en biologie moléculaire. J'ai été recruté à l'IUT en 2009. Je travaille donc en recherche dans l'équipe BCBS, bâtiment Marie Curie. Je suis enseignant donc à l'IUT où j'enseigne la microbiologie industrielle, la biologie moléculaire également. Le contexte des recherches que je mène, c'est le contexte des antibiotiques. Donc les antibiotiques, c'est des molécules qu'on utilise, qui nous sont prescrites donc quand on est malade et qu'on a une infection bactérienne. Ce sont des molécules anciennes, donc découvertes dans les années 20, années 40, généralisées, on va dire, dans les années 50-70. Il y a un problème, c'est que bon nombre de micro-organismes deviennent multirésistants, ce qui fait que les soignants se retrouvent avec des options thérapeutiques limitées, donc des fois plus du tout d'antibiotiques pour soigner certains patients. Et les projections futures font assez peur. On pourrait arriver donc en 2050 à une situation pré-antibiotique. Donc en 2050 se retrouver finalement comme avant les années 40, avant 1940. Donc dans des situations où on n'aurait plus aucune molécule pour pouvoir se soigner lorsqu'on a une infection bactérienne. Donc c'est pas juste lors des infections, les antibiotiques sont également prescrits lorsqu'on fait des greffes. Enfin, on se rend compte d'un seul coup de l'importance de ces molécules. Depuis ma thèse donc en 2005-2007, et puis après lors de mon recrutement ici, j'ai poursuivi mes travaux donc sur les antibiotiques avec une approche de mise en culture de micro-organismes pour rechercher des bactéries productrices d'antibiotiques. Ça nous a amené donc à étudier donc des populations bactériennes particulières, donc des Paenibacillus, des micro-organismes qui sont connus comme étant des bons producteurs d'antibiotiques. On a découvert donc en 2013 une voie de synthèse d'une molécule qui a été brevetée donc par les tutelles du CNRS et de l'université. Ce brevet donc protège donc la compréhension qu'on a pu établir sur comment le micro-organisme élabore la molécule antibiotique. Et ça c'est intéressant parce que ça nous donne la main sur cette voie de biosynthèse pour essayer d'orienter la bactérie vers la synthèse de nouvelles molécules. Donc en gros de l'amener à fabriquer des variants de la molécule qu'elle produit naturellement, des variants qui pourraient avoir un intérêt thérapeutique supérieur. Les personnes qui sont intervenues dans les locaux de l'IUT, qui ont travaillé sur ces projets, il y en a eu 3. Il y a eu une thèse qui a été faite entièrement donc, à l'IUT sur ces bactéries et sur ces voies de biosynthèse, une thèse qui a amené donc, à ce brevet, c'était la thèse de Fatoumata Tambadou. Il y a eu également des stages, notamment des stagiaires de DUT, des stagiaires de deuxième année donc, qui étaient en génie biologique donc, dans notre département, donc, comme Anna Grison, qui sont venus en soutien de cette thématique. Il y en a une doctorante, Caroline Salsano, qui elle était financée par la région Nouvelle-Aquitaine, qui a poursuivi encore ses travaux. Ces travaux ont été financés donc, au tout début par l'association Vaincre la mucoviscidose. Il y a eu également des financements donc, de la région Nouvelle-Aquitaine. Et dernièrement, on a un financement donc, de la SAT pour un projet de maturation, donc de transfert de ces recherches fondamentales vers les industriels, donc de la SAT Nouvelle-Aquitaine.